Bonjour, bonjour tout le monde. Juste une petite vidéo pour revenir sur les petites créations du moment qu'on a fait avec Bernie, hein. Bah voilà, on va vous présenter tout ça, mais avant on tenait à vous remercier parce que bah vous vous abonnez, vous nous suivez, vous commentez, donc c'est super sympa. On est vraiment ravis et très contents et pour ça on vous fait plein de big bibis et mille merci. Voilà, un Bernie. Bah oui, tout à fait. Alors ouais, bah ouais, t'es content. Donc on va vous présenter ce qu'on a fait là dernièrement. Euh, donc actuellement, je suis en train de décorer, on va dire, mon côté scrap. Donc du coup, je suis à fond dans le chabi, beige et rose. Donc voilà, donc une petite vidéo de revue de tout ça. Donc j'avais fait d'abord ce pot-là. Donc c'était pour mettre mes caméléons. Et j'ai une personne, alors excuse-moi, je ne sais plus. Non, c'était sur la page Facebook parce que je l'avais partagé sur une page de scrap sur Facebook. Et il y a une personne qui m'a fait la remarque, merci à elle, pour me dire qu'en fait que tout ce qui était feutre à alcool ne se mettait pas à la verticale, mais à l'horizontale pour la durée, pour pas qu'il s'abîme. Donc si bien que donc ça j'avais juste piqué en fait, j'avais mes feutres et je l'avais juste mis comme ça le petit oiseau, hein, donc on retrouve le petit oiseau d'action. Ça ce sont des nœuds alors qui sont donc c'est du ruban et le nœud il est comment solidifié. Donc je vous ai si j'y pense en barre d'infos, je vous mettrai le tuto pour solidifier vos nœuds. C'est de donc j'ai repris en fait j'ai pris en fait le tuto de les bricoles de Louise, donc qui fait beaucoup de junk shabby. C'est magnifique ce qu'elle fait, donc allez voir sur sa chaîne. Si j'y pense en barre d'infos, je vous mettrai donc sa vidéo qu'elle explique très bien comment faire les nœuds. Donc je vous répète, c'est les bricoles de Louise. J'aime beaucoup sa chaîne, je la suis. Elle fait vraiment de jolies choses. Si vous aimez le shabby, vous allez adorer. Voilà, bah, du coup, bah, j'ai enlevé mes feutres enfin mes styles caméléons, hein, c'est pas des vrais, c'est ceux d'action. Et du coup, j'en ai refait un autre. Et du coup, je l'ai fait à la verticale. Donc vous voyez, alors par contre, il est bien blindé. Et donc j'ai quand même l'anse, comme là, j'avais fait une anse pour l'accrocher avec une pointe. Vous voyez, comme là. D'ailleurs, ceux-là, c'est pareil, je pense que ces feutres-là, va falloir que je les mette dans l'autre sens. Donc là, c'est mes caméléons, hein. Enfin mes styles caméléons, là, ceux qui font des dégradés. Et du coup, alors j'ai refait le tuto de Louise en froissé, le nœud en froissé, et donc je l'ai redécoré, j'ai fait une petite anse. Alors pareil, je vous mets en lien, si j'y pense, comment je les recouvre. Donc ça, c'est une brique de lait, hein, ni plus ni moins. Mes bases, ce sont des briques de lait que je recouvre de tapisserie et après que je décore à mon goût. Donc, je vous ai pas fait un tuto parce que je suis assez longue pour faire la déco, puis je pense que chacun voit midi à sa porte au niveau de la déco. Donc comme là, moi je suis très shabby, donc là j'ai remis de la dentelle. Donc vous savez, c'est les dentelles, moi j'en ai plein. C'est les dentelles de chez Action en plastique qu'on trouvait à une époque. J'espère qu'on va en retrouver. Donc moi, c'est vrai que comme j'adore, j'ai tout un stock. Vous voyez, tout là, oui, tout tombe. J'ai tout un stock de dentelles que je mets là. Hop, donc, ma petite chouette que ma soeur m'a offert est tombée. Hop. Donc voilà, donc j'ai fait système horizontal, si bien que quand je l'accroche, enfin je l'accroche sur mon petit meuble là, et donc du coup j'ai ça en visuel. Et ça c'est assez moche en visuel, mais on voit la couleur quoi, on voit les couleurs. Donc ça c'est fait. Et puis alors Bernie, tu vas te pousser un petit peu. Donc je reste dans le chablis. Après je me dis il faut peut-être pas que je charge de trop parce que comme c'est déjà le scrap, on est vite envahi de comment dire de fournitures.
Donc du coup, si en plus je charge la décoration, ça va faire vite chargé, quoi. Mais bon, je suis partie là dans mon vintage. Donc j'ai fait ce petit rangement donc, où j'ai rangé uniquement mes perforatrices EK Tools et Stampin' Up. Alors, les moyennes et les petites moyennes, on va dire, et les mini. Parce que j'ai plus grand encore que ça, mais comment dire, la largeur. Donc ça, c'est des briquettes de jus de fruits que j'ai assemblées. Donc comme j'ai fait avec ces petits meubles de Smarties. Donc ça, c'est pareil, je vous mettrai le tuto si vous voulez, en lien. Je vais essayer de mettre tout ça. Donc ça, c'est des boîtes de Smarties que j'ai empilées comme des briques. Hein. Je vous ai fait un tuto de ce meuble-là. Donc c'est le même système. Donc je vous refais pas un tuto. Hein. C'est le même système que ça. Là, j'ai fait que 2 tiroirs, mais parce que je vais laisser de la place parce que je vais en racheter, ça c'est sûr. Maintenant, j'adore moi les perforatrices beaucoup plus que les die et je veux me limiter à ces marques-là qui sont très bien. Mais alors j'ai d'autres, mais je les mets dans mon meuble parce que ça ne rentre pas, vous voyez. Elles sont trop larges pour rentrer. Donc j'en ai plein aussi des grosses comme ça. Donc qui sont plus larges. Donc celle-là, j'ai un meuble, vous savez, à casier. Qui vient d'Ikea, mais c'est pas les Calax. Hein, c'était des meubles à casier pour la cuisine. Donc voilà, je les mets dedans. Je mets vraiment les grosses dans celle-là, puis en plus c'est en bois, donc c'est costaud. Et puis pour libérer de la place, j'ai fait ce petit meuble-là pour y ranger mes perforatrices. Donc voilà, donc j'ai refait avec les fleurs là d'Action que je viens d'acheter et puis le petit piou-piou, etc. Moi j'adore les mimis, donc j'ai encore mis des mimis. Alors je peux pas trop, c'est lourd avec le poids, donc voilà. J'ai refait une décoration comme ça, j'ai refait un nœud froissé qui est solidifié d'après le tuto des bricoles de Louise. Donc voilà, j'ai mis le ruban et de la dentelle tout le long. Donc j'ai recouvert de tapisserie beige, hein, celle que j'avais achetée au vide-grenier. Donc en fait, tous mes éléments, je les fais avec cette tapisserie beige et je fais avec des rubans rose pâle. Voilà, pour rester dans les mêmes tons, donc je recouvrirai tout ce qui concerne ma scrap room avec ce beige-là, cette tapisserie-là qui est très bien, et des rubans rose clair, quoi. Je vais rester dans le beige et le rose, quoi, shabby. Voilà, donc ça... voilà pour les petits meubles. Et donc j'ai testé, comme je vous disais sur l'autre vidéo, ma relieuse que j'ai achetée sur le vide-grenier. Donc j'ai fait, comme je vous disais sur le... Alors je vous avais dit que je vous ferai un tuto. Mais bon, après si on n'a pas la relieuse, c'est pas forcément intéressant. Puis bon, c'est juste de l'assemblage, hein, c'est la relieuse. Donc en fait, j'ai fait ce que je vous expliquais, c'est vraiment les tampons que je me sers, assez facilement. Donc je les range pas dans mon rangement habituel. Je les mets là, j'ai des petites grilles qui viennent d'Action d'ailleurs. Ça fait des grilles comme pour ranger des cartes postales, vous savez. Donc c'est assez plat et c'est là, en face de moi. Et donc je les range à la verticale dans ces petits meubles, dans ces petites étagères, comme ça. C'est bien que j'ai tout de suite le visuel et c'est pratique. Donc la première page, donc en plexi, hein, que j'ai perforé et puis donc j'ai mis la spirale. Je ne la recouvre pas parce qu'elle me sert en fait pour protéger les premiers tampons. Donc là, j'ai mis mes fonds. Donc là, j'ai écriture, là, j'ai musique. Voilà, j'ai ma petite barre bonne année. Alors, comme elle était toute seule, je me disais, c'est un peu idiot de faire un rangement dans les autres. Vous voyez, enfin... Et puis bon, là, vous voyez, c'est pour les albums, mes petits... Enfin, vraiment, je dirais mes tampons... que je me sers régulièrement pour ma déco ou pour mes albums, etc. Donc c'est vraiment les récurrents, je dirais. Donc voilà, donc j'ai tout mis ça comme ça. Donc après, il n'y a pas de page de séparation parce qu'en fait l'arrière
sert de page de séparation. Il y a juste sur la première où j'en mets une pour protéger vraiment les premiers tampons. Donc j'ai fait ce petit classeur. J'ai fait celui-là. Alors j'ai fait celui-là avec le rhodoïde qui était avec ces tampons-là. C'est bien qu'il est beaucoup plus mou. Donc du coup, je me demande, vous voyez c'est le rhodoïde où il y a les caractères. Donc je me demande si je vais pas le solidifier quand même. Finalement, avec mon rhodoïde que j'ai acheté, donc que j'avais acheté à, comment ça s'appelle, pas Office Dépôt, c'est l'autre, non, je ne sais plus le nom. C'est ça en fait, c'est des rhodoïdes, je m'étais trompée. Comme sur le flanc, en fait, quand vous avez tout le paquet, ça fait foncer. Je croyais que c'était du cardstock noir et j'avais acheté pour du cardstock noir. Alors, en fait, c'est des feuilles de rhodoïde, mais ça me sert toujours. Donc bref, donc il est plus épais que les feuilles d'origine des tampons. Donc vous voyez, il est beaucoup plus souple que celui-ci, beaucoup plus rigide. Donc il a un meilleur maintien. Donc je me demande si je ne vais pas refaire au moins celle de derrière qui est trop souple avec mon rhodoïde qui est beaucoup plus épais en fait. Voilà. Donc pour un meilleur maintien, vous voyez, pour éviter aussi que de perdre aussi mes tampons, enfin, puis de les abîmer, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et puis je me suis dit, parce que forcément la tige de la spirale était beaucoup plus longue. Donc avec les chutes de tige, je me suis dit, moi je jette rien, recyclage. Donc en fait, avec mes feuilles de rhodoïde que j'ai recoupées, j'ai fait des mini, non, ça on va pas les voir, j'ai fait des mini classeurs, on va dire, pour en fait donc j'en ai fait 4 parce que j'en ai mis un déjà dans mon sac de crop, donc celui-là est un peu plus grand, voilà. Et en fait je me dis c'est bien pour mettre, vous savez, dans un sac de voyage quand vous partez en crop et que vous n'avez pas forcément envie de prendre toute cette planche, admettons vous en avez que 2 qui vous intéressent. Par exemple, j'aime le scrap, donc on n'utilise pas la première page. Je vais le coller celui-là, et puis par exemple, je vais emmener, je vous dis n'importe quoi, hein, je prends les premiers qui viennent. Voilà, j'ai besoin que de ces deux-là. Donc du coup, voilà, j'emmène que ça. Et ils sont protégés, et c'est pratique pour mettre dans un petit sac de voyage. Et voilà. Donc après, je me suis dit, ouais, ça peut être pratique. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc je me dis, des fois dans des envois pour des échanges, et j'en mettrai, vous voyez, je ferai des petits mini comme ça en expliquant en fait que c'est des rangements de tampons clear ou tampons mousse, hein. Ça marche aussi avec les tampons mousse pour les emmener, vous voyez, par exemple, j'ai pas de tampon mousse sous la main, si on a, hop, là par exemple, j'ai mes tampons mousse, ils sont juste plus épais, mais ça marche très bien aussi. Voilà, hop, je veux juste emmener par exemple cette petite marmotte là, j'emmène juste celle-là, voilà. Donc j'ai fait 3 pages parce que, bon, la première toujours pour protéger, donc on met rien dessus. Et puis je me dis, si on en a plusieurs quand même, on peut en mettre là et on peut en mettre sur cette page-là. 3 pages, je pense que c'est suffisant parce que après, vu que c'est l'intérêt d'avoir des mini, voilà. Donc je me dis, ça peut être pratique aussi. Et en fait, si jamais, parce que moi ça m'est arrivé justement quand j'ai construit cela, j'ai des tampons qui, à force de les utiliser, se collent mal. En fait, moi je me suis pas embêtée, par exemple celui-ci, il se collait mal à force. Je mets du double face. Et en fait, le double face reste sur le plexi et pas sur le tampon. C'est bien que, vous voyez, ils sont bien maintenus. Voilà, ça ne bouge pas. Ça ne tombera pas. Voilà. Donc voilà, les petites créations du moment. Donc je voulais vous montrer ça. Puis vous partagez ça. Et puis vous mettre les liens si jamais ça vous intéressait de refaire ce genre de petite décoration, on va dire. Voilà. Et puis je trouvais l'idée sympa des mini classeurs. Donc si vous avez une relieuse,
Voilà. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse d'en avoir, dites-moi en commentaire. Moi, je peux éventuellement vous en envoyer. Voilà. Bon, sur ce, avec Bernie, bah, on vous fait de big bibis. Et aujourd'hui, pas très beau. Gris. Mais bon, il pleut pas. Donc, je sais pas. Je suis inspirée. J'ai envie de faire des vidéos. Donc, je pense que je vais faire le vidéo tuto pour faire les petits sachets de graines. Petits sachets de graines pour mes albums à graines. Parce que je me suis rendu compte que je ne les avais pas fait. Je voulais vous les faire et je ne les ai pas fait. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Big babies!